Allez, à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Alors, vous n'êtes pas du tout dans le Berry et vous êtes loin d'être dans le Berry, parce Oui. que vous nous appelez d'un pays qui est assez loin de nous. Oui, c'est ça. Et vous nous appelez d'où ? Je suis du sud-ouest, mais j'appelle depuis Dubaï, là. Voilà, vous nous appelez depuis Dubaï, comme quoi, Sud Radio même s'étend jusqu'à Dubaï et il n'y a pas de frontière avec Sud Radio, c'est magnifique. Alors, vous vivez actuellement à Dubaï ? Oui, j'ai été à Dubaï en fait en novembre pour des études, pour apprendre l'anglais du coup. Oui. Et j'ai fini du coup mes études en début février et maintenant j'essaye de trouver du travail du coup pour rester vivre à Dubaï. Pour quelle raison vous souhaitez ? Alors excusez-moi, je vais être curieux parce que on entend plein de choses autour de Dubaï, mais vous, pour quelle raison vous avez envie du Sud-Ouest de passer du Sud-Ouest à Dubaï ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que à Dubaï, il y a c'est vraiment safe pour moi, par exemple pour les filles. C'est une qualité de vie qu'on n'a pas du tout en France. Et vraiment, c'est comme si on était un peu en vacances toute l'année malgré qu'on travaille. Donc voilà, c'est allier les deux. D'accord. Vous y êtes depuis le mois de novembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça fait pratiquement 6 mois que vous êtes là-bas. Est-ce que au bout de 6 mois, on commence à voir un peu les aspects positifs et négatifs de la vie ? Et s'il y avait un aspect négatif, quel serait l'aspect négatif que vous avez pu rencontrer à Dubaï comparé à la France ? Alors l'aspect négatif, moi je dirais c'est le manque un peu de nature, parce que du coup moi je viens du sud-ouest, donc j'ai la montagne, j'ai la mer à côté. Et c'est vrai que cette partie de nature de montagne avec les lacs, ça me manque un petit peu. C'est juste ça un peu le point négatif qu'il y a ici. Mais vous avez des attaches familiales, donc vous avez des attaches familiales avec la France. Oui, donc, j'ai toute ma famille en France et j'ai personne ici à Dubaï. Voilà, donc rien ne vous empêche de rentrer en France pour aussi prendre une bouffée d'oxygène et vous ressourcer aussi. Oui, effectivement. Oui, et donc votre but et votre objectif, c'est donc de faire cette formation. C'est une formation en anglais que vous faites. Oui. C'est ça. Ben là, je l'ai fini du coup. J'ai fait 4 mois de formation en anglais. Oui. Et là, du coup, j'essaye depuis 1 mois de trouver du travail. D'accord. C'est un peu compliqué. Et du coup, j'aimerais savoir du coup si je vais trouver dans les semaines à venir. Parce que j'ai mon visa qui se finit assez rapidement. Donc savoir si je vais trouver avant la fin de mon visa ou pas. D'accord. Du coup, si je rentre ou pas. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu dans quel secteur professionnel vous recherchez ? Alors ici à Dubaï, je recherche dans tout ce qui est restaurant, beach club, pour être réceptionniste, hôtesse, ce style de métier. D'accord. Alors, pour moi, je sens que vous allez avoir une opportunité qui peut se présenter avec un aspect commercial. Donc, soit vous allez vous rapprocher d'une structure commerciale et on peut vous faire une proposition au sein d'une structure implantée et peut-être que ça peut vous amener aussi à travailler avec l'étranger, c'est-à-dire hors Dubaï. Ça peut être aussi de vous ramener avec du fait que vous soyez européenne et française. Peut-être que ça vous ramènera à travailler avec l'Europe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut se développer d'un point de vue commercial. Après, effectivement, là-bas, le tourisme, c'est une majorité de l'activité là-bas. Il n'est pas improbable que vous puissiez être amené à travailler en fonction et en rapport au tourisme, mais il y a quelque chose de positif. Et puis, même si ce n'est pas votre formation, on dirait que le côté finance semble ressortir. Alors j'imagine et je pense que c'est pas la voie dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Je suis pas en train de vous dire que vous allez travailler pour une banque, mais malgré tout, il y a quelque chose entre l'activité commerciale et la finance. Ça semble me parler, ou en tous les cas, ça semble ressortir pour votre futur et votre devenir. Et puis, bien entendu, tout ce qui est la partie de la restauration et de l'hôtellerie, ça peut être dans un second temps. Mais je vous sens pas revenir
revenir en France. Je vous sens effectivement avoir cette capacité de poursuivre, de continuer. Et surtout, il y a un entourage. Dubaï, du coup. Oui, de rester à Dubaï. Et vous allez avoir un entourage autour de vous. Il y a des gens où il y a un réseau qui est en train de se créer autour de vous. Vous allez avoir une entraide qui va vous permettre de pouvoir bien durer, de pouvoir rester sur le sol de Dubaï. Est-ce que l'entraide, elle est forte là-bas? Est-ce qu'il y a entre Français, il y a beaucoup d'entraide. Dès qu'on rencontre, par exemple, des Français, quand je vais déposer des CV, directement, du coup, on parle en français, on s'échange les messages, ils envoient les CV un peu à des gens qui connaissent. C'est directement une entraide entre Français. Oui, c'est ce que je ressens. Je ressens une communauté française ou en tous les cas européenne où il y a de l'entraide, où il y a de la possibilité et surtout n'hésitez pas à demander et puis à être curieuse et aussi à vous présenter à des moments bien stratégiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Parce que j'imagine que là-bas, si on n'a pas un peu d'audace, eh ben on n'y arrive pas tout simplement. Hein. Il faut avoir de l'audace. C'est de l'ambition, à mon avis. C'est ça. Oui, il faut essayer, il faut y aller, et c'est que comme ça que ça marche ici, oui. Mais c'est très bien, ça peut être une jolie expérience pour 2-3 ans, et après peut-être décider de revenir vers l'Europe, ou pas forcément la France, mais peut-être vers l'Europe, mais tout au moins vous avez une expérience à vivre qui va durer au moins 2-3 ans, et au moins 2-3 ans. Au moins 2-3 ans, voilà, effectivement, et puis peut-être que vous en aurez, vous aspirez à autre chose de plus tard. Mais en attendant, vous allez évoluer, et même professionnellement. Vous verrez que dans la voie et dans le secteur d'activité dans lequel vous allez accéder, eh bien, il y aura une évolution qui pourra s'annoncer pour vous et qui sera vraiment profitable. D'accord ? D'accord. Et vous pensez que je vais trouver rapidement, là, d'ici quelques semaines, ou ça sera plus tard? Oui, moi je pense que c'est pour le mois de mai où il y a quelque chose qui s'enclenche. Vous êtes du mois de mai, vous? Oui, je suis née le 8 mai. Oui, le 8 mai. Donc, effectivement, alors peut-être juste un peu après votre anniversaire, ça peut être sympa pour votre mois d'anniversaire. Oui, ça serait cool. Ça sera un joli cadeau. Oui, effectivement. Bon, très bien. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout profitez bien Merci beaucoup. Et puis on aura peut-être l'occasion de se voir bientôt. On ne sait jamais. Avec plaisir. À très bientôt. Merci Sophie. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Allez.